Les sous-marins de grande croisière Dauphin et Narval ont appareillé de l'Orient pour une campagne d'entraînement et d'expérimentation au voisinage de la banquise. Le bâtiment de soutien logistique Rhône, dont le rôle essentiel est de ravitailler les sous-marins en munitions, vivres et carburant et d'assurer leur réparation, va les rejoindre. Déplaçant 2000 tonnes, il dispose d'ateliers de charpente, de mécanique, d'électricité et d'électronique, ainsi que d'un stock de pièces de rechange, périscope compris. Dans la brume et la neige, le Rhône entre en rade de Reykjavik, capitale de l'Islande. Les permissionnaires ont vite fait de lier connaissance avant de partir à la découverte de l'île. Ils admirent au passage les célèbres geysers d'eau chaude. Un groupement de Neptune, avion à grand rayon d'action spécialisé dans la lutte anti-sous-marine, a été basé pour la circonstance en Islande. Fantomatique, le Dauphin sort de la brume au point de rencontre fixé avec le Rhône. Le premier soin de celui-ci est de faire porter au sous-marin son courrier venu de France par avion. Adversaires déclarés des sous-marins, les Neptunes, pour cette fois, leur rendent. Ils viennent d'effectuer une reconnaissance du pack et de repérer les surfaces d'eau libre ou de glace mince dans lesquelles les sous-marins, pendant leurs incursions sous la banquise, pourront éventuellement faire surface. Après avoir recueilli ces informations, les sous-marins plongent pour retrouver des eaux calmes. Au passage, les sous-marins ne résistent pas à l'envie de profiter de la présence du Rhône dans ces parages peu fréquentés pour le prendre comme cible. Sans rancune, celui-ci récupère les torpilles. À bord, elles seront vérifiées et préparées pour d'autres lancements. Un magnifique iceberg est repéré. Le Neptune évalue sa taille, la hauteur immergée étant 9 fois plus importante que la partie visible. Le Rhône a stoppé un instant. Tout en assurant une liaison constante avec les avions et les sous-marins, auxquels il sert de PC avancé, il poursuit un programme scientifique de relevée dans ces eaux aux caractéristiques physiques mal connues.
Par ordre du seigneur Arcticus, alter ego septentrional de Neptune, tous ceux qui n'avaient pas encore eu l'honneur de franchir le cercle polaire sont baptisés. Couronné de givre, le Dauphin rejoint le Rhône pour un bref ravitaillement avant une nouvelle incursion sous la banquise. Pendant 2 semaines, se poursuit ainsi l'entraînement à des opérations d'attaque et de défense à la limite du pack. L'apparence huileuse de la surface indique que la température de l'eau s'est abaissée à -2 degrés. Cette bouillie de cristaux de glace s'agglutine peu à peu en plaques grossièrement arrondies appelées pancakes, autrement dit crêpes de glace. Celles-ci, en se soudant progressivement, forment la banquise. Au large, sous l'influence des vents, des courants et de la houle, la banquise se casse en morceaux plus ou moins grands. Au cours d'une brève escale devant la côte norvégienne, le narval et le Dauphin, qui viennent d'essuyer une tempête brutale, accostent le Rhône. Le bâtiment de soutien logistique va jouer à la fois le rôle de navire atelier et celui d'hôtel flottant. Tandis que les sous-mariniers, aux barbes d'1 mois, montent à bord pour effectuer une grande toilette et se dégourdir les jambes, on va réparer un dôme sonar en métal léger qui a souffert sous les coups de la mer. Un échafaudage sommaire a été dressé. Les bosses et les déchirures seront redressés et pansés. Et bientôt, le dôme retrouvera sa place à l'extrême avant pour protéger de nouveau efficacement le précieux sonar chargé de détecter sous l'eau les obstacles et les autres sous-marins. La croisière du froid s'achève. Après tant de ronds dans des eaux dont la température était souvent inférieure à 0 degré, les équipages reprennent avec joie la route de l'Orient.